la différence entre l'expiation des mauvaises actions et le pardon des péchés. Ces deux éléments sont mentionnés dans le livre de Dieu, qu'ils soient exaltés, soit ensemble, soit séparément. Par exemple, ils sont mentionnés ensemble dans la parole divine évoquant l'imploration des croyants. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, accorde-nous l'expiation de nos mauvaises actions et rappelle-nous à toi avec ceux qui sont bons. Et ils sont mentionnés séparément, par exemple, dans la parole suivante, à ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, à ceux qui croient à ce qui a été révélé à Mohammed, Dieu leur accorde l'expiation de leurs mauvaises actions et améliore leur esprit. Ou dans ces versets sur le pardon, ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Et aussi, notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès dans notre conduite. Il y a donc ici 4 choses, des péchés, des mauvaises actions, du pardon et de l'expiation. Par péché, il faut entendre ici les péchés capitaux. Par mauvaise action, il faut entendre dans ce contexte les péchés mineurs, qui constituent le domaine de l'expiation, comme les fautes et tout ce qui est du même nature. C'est pourquoi on leur a réservé l'expiation, qui ne peut avoir aucun effet sur les péchés capitaux, conformément aux 2 interprétations les plus admises. Ainsi, l'expiation n'agit pas contre l'assassinat prémédité et le faux serment, selon les 2 rites hanbalites et hanafites. Du reste, la meilleure assertion qui prouve que les mauvaises actions sont les péchés mineurs et qu'elles bénéficient de l'expiation se trouve dans cette parole divine. Si vous évitez les plus grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et nous vous introduirons avec honneur au paradis. Rappelons ce hadith recensé par Muslim et transmis par Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: les 5 prières quotidiennes, la prière en commun du vendredi jusqu'au vendredi suivant et le jeûne de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant permettent d'expier ce qui est commis dans leur intervalle si les péchés capitaux sont évités. Quant au vocable maghfira, pardon, il est plus parfait que celui du takfir, expiation. C'est pourquoi il est du côté des péchés capitaux, tandis que l'expiation est du côté des péchés mineurs. Le terme maghfira, pardon, connote la protection et la préservation, tandis que celui de l'expiation recèle le sens du voile et de l'élimination. Il arrive cependant que lorsque l'expiation est mentionnée seule, elle porte sur les plus mauvaises actions, conformément à la parole divine, que Dieu efface donc ce qu'ils ont fait de pire. On saisit alors le secret de la promesse de l'expiation par les épreuves, les soucis et les malheurs, et non par leur pardon. Comme dans un hadith authentique, Dieu accorde aux croyants d'expier ses fautes grâce à tout ce qu'il subit comme soucis, tristesse, gêne et même l'épine qui le pique. Car les épreuves n'ont pas le monopole du pardon des péchés. Seule la repentance peut faire pardonner tous les péchés. Donc, les pécheurs disposent de 3 grands fleuves où ils peuvent se purifier dans le bas monde. S'ils ne suffisent pas pour leur purification, ils seront purifiés au jour de la résurrection dans le fleuve de la Géhenne. Les 3 fleuves de ce monde sont le fleuve de la repentance sincère, le fleuve des bonnes actions qui absorbent les méfaits autour d'elles et le fleuve des grandes épreuves expiatrices. Ainsi, lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il le jette dans l'un de ces 3 fleuves. Il viendra alors bon et pur au jour de la résurrection et n'aura pas besoin du 4e mode de purification.